Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, ce matin, on va parler de l'infertilité, surtout l'infertilité chez la femme. Alors, il faut noter que l'infertilité, c'est l'incapacité d'obtenir une grossesse après un an ou plus de rapports sexuels réguliers non protégés. Voilà, une étude a démontré que 15% des couples sont touchés par l'infertilité au monde, soit 48 millions, 48 millions de couples sont touchés par l'infertilité. Voilà. Maintenant, l'infertilité, certainement, il y a des causes et puis également les facteurs de risque. Et puis, il y a des solutions, c'est-à-dire pour prévenir. Donc, on va parler des causes de l'infertilité chez la femme, les facteurs de risque, c'est-à-dire les personnes qui sont exposées, et puis les modes de prévention. D'abord, les causes, il faut noter qu'il y a des causes ovulatoires. Les causes ovulatoires, c'est-à-dire, c'est les problèmes d'ovulation, comme les polykystiques, qui sont des problèmes d'ovulation. Les problèmes d'ovulation, ça peut être même euh, la disparition de l'ovulation. C'est-à-dire, l'ovule c'est inefficace. Souvent, il n'y en a même pas. Et pourtant, on sait que s'il n'y a pas l'ovule, on ne peut pas tomber enceinte. Donc, il faut qu'il y ait des ovules. Voilà, ça c'est les causes ovulatoires. Maintenant, il y a les causes mécaniques. Les causes mécaniques sont liées au... C'est-à-dire quand les trompes de Fallope sont bouchées. Les trompes de Fallope sont bouchées, ça aussi, ça peut amener l'infertilité chez la femme. Puisqu'on sait que si les spermatozoïdes quittent les spermes, ils pénètrent dans le voisin, ensuite ils atteignent l'utérus. Et enfin, maintenant, c'est au niveau des trompes de Fallope qu'ils s'en vont. Maintenant, si les trompes de Fallope sont bouchées et l'espermatozoïde ne peut pas continuer, on sait que après 72 heures seulement, les spermatozoïdes vont mourir et on ne peut pas tomber enceinte enfin. Voilà, donc il faut noter que ce sont ces deux causes que j'ai notées. Maintenant, il y a des facteurs de risque, c'est-à-dire il y a des gens qui sont exposés à l'infertilité, surtout chez les femmes. Voilà, prochainement, on va parler de l'impuissance sexuelle chez les hommes. Maintenant, les personnes qui sont exposées, ce sont les femmes. Vraiment, il y a des femmes ou bien c'est des filles qui tout le temps font des avortements, c'est-à-dire ils sont exposés à l'infertilité sexuelle. Également, il y a des gens qui fument, voilà, les gens qui prennent le tabac, qui fument les chichas et la cigarette également sont exposés à l'infertilité. C'est l'infertilité chez la femme. Maintenant, il y a des personnes aussi obèses, c'est-à-dire les gens qui sont grosses, eux aussi ils sont exposés. Voilà. Les gens qui veulent prendre, qui sont grosses, et puis ils veulent faire le malin avec ça là. Pourtant, c'est une maladie. Donc, il faut travailler sur vos poids, que vous ne tombez pas dans le surpoids et puis enfin être obèse. Vous êtes exposé à l'infertilité. Également, il y a des personnes âgées. À un certain âge seulement, on est exposé à l'infertilité. Par exemple, 40 ans comme ça, on est plus efficace. Les femmes sont exposées à l'infertilité. Maintenant, les mots de prévention pour prévenir l'infertilité, il faut éviter l'avortement, voilà, éviter de fumer. Voilà, si vous évitez de fumer également, il faut travailler sur son poids, voilà, pour avoir un poids stable. Voilà, c'est surtout important, avoir un poids stable pour ne pas tomber dans l'infertilité. Voilà, pour avoir un poids stable, voilà, il faut faire le sport régulièrement. Voilà, faire le sport régulièrement au moins 3 fois par semaine. Ça va vraiment vous aider à retrouver votre poids normal. Voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé, il faut liker, il faut t'abonner à ma page. Également, j'ai fait des publications sur Facebook. Voilà, là-bas, c'est les messages, c'est écrit.
Alors, vous pouvez aller regarder, ça veut dire, j'ai publié ça même ce matin, l'infertilité chez la femme et l'impuissance chez l'homme également. J'ai tout publié sur Facebook. Alors, je vous remercie.